Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais extrêmement bien, je suis en pleine forme comme d'habitude. Aujourd'hui on est là pour la review de Fate, les défenseurs de Grimheim. Encore une vidéo review compliquée. Alors, je dis ça et en même temps, la dernière fois c'était les ribos, j'avais trouvé quelques points négatifs. Là on se retrouve quand même sur une taille de boîte qui est peut-être, je vais dire 2 fois les ribos, peut-être pas quand même, mais pas loin. Et ben malgré tout, très compliqué de trouver des points négatifs. Pourquoi? Parce que Fate, à un moment donné, il faut le reconnaître, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est un excellent jeu. Ça fait partie de ces jeux, là pour le coup, à vérifier, mais je pense que tout le monde peut y trouver son compte. À voir si pendant la vidéo mon vote, entre guillemets, va varier, mais il y a quelques petits trucs, on va dire, alors c'est pas vraiment des défauts, mais pareil que je mettrais en point un peu flottant, mais qui sont pas vraiment pour moi des points négatifs. Il faut quand même qu'il y ait, voilà, il y a quelque chose, il propose quelque chose, en fait, il prend le risque aussi. Il prend le risque de proposer ce genre de choses. Donc, il faut aussi, voilà, saluer aussi ce qu'il fait, parce que, d'aucuns pourraient prétendre que voilà, celui qui n'y a que voilà, ceux qui n'essayent pas, qui ne font pas d'erreur. Là, pour le coup, Fate propose quelque chose, certes ne réinvente pas la roue, mais propose une idée, et il le réussit très bien. Donc on va voir ça, comme d'habitude, avec des points négatifs et points positifs. On va commencer par les points négatifs, s'il y en a, sinon je mettrai dans cette rubrique-là les points un peu flottants, pour que vous puissiez avoir des repères quand même. Alors, le point négatif, allez, qu'on peut venir gratter, parce que ça va être ça, je vous le dis, le point négatif, ça va vraiment être de venir gratter un petit peu, vraiment essayer d'aller chercher le petit point, voilà, histoire de trouver quand même quelque chose. C'est vrai qu'on aurait aimé peut-être un petit rangement, alors pas forcément le thermoformage ultra quali en plastique qui sent le pétrole, hein, on n'est pas forcément là-dessus, mais quelque chose pour au moins toutes les petits jetons et les petits jetons ennemis. On aurait aimé pareil pour parce que sinon en fait là, moi j'ai fait des petites boîtes origami donc ça passe, moi ça me va très bien. Mais c'est vrai que pour ceux qui veulent pas forcément entre guillemets s'embêter à faire ça, alors que pourtant c'est assez simple à faire, mais quand même, c'est vrai que du coup c'est full sachet plastique quoi. Hormis du coup les boîtes à figurines. Donc c'est vrai que pareil, un peu, voilà, un peu sur le côté de se dire, voilà, il y a eu un effort de fait, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'il y a eu un début, et comme si quelqu'un en cours de route s'est dit: «Oh non, on arrête là, voilà, c'est dommage. On aurait aimé peut-être un petit quelque chose». On ne demande pas 3 milliards de trucs. Après, je peux comprendre que ça soit compliqué parce que le plateau est immense, hein. Le plateau, même les plateaux joueurs sont quand même assez larges. Bon, comment voulez-vous faire quelque chose? Après, on aurait même une bête séparation, hein. Une bête séparation comme en forme de croix un peu, qui se poserait, on mettrait le plateau par-dessus, emballer, c'est pesé, voilà, il y a les séparations pour les jetons ici, machin, etc. Et voilà, hein. Qui même un petit rangement pour les cartes si vraiment on le veut, mais une bête séparation en croix aurait été nickel avec le plateau qu'on aurait mis, au lieu de le mettre en dessous, on l'aurait mis au-dessus, et les plateaux personnages, pareil, on les aurait divisés en deux, puisqu'il y en a 4, et puis voilà. Donc, il y avait peut-être un petit quelque chose à faire, mais bon, voilà. L'autre point, mais là pour le coup c'est plus un point qui est flottant, qui pour ma part ne me dérange pas, mais je le mets quand même là, hein, c'est un point un peu flottant. Ça va être un petit peu le choix des graphismes, le choix des comment on va appeler ça, ouais, du dessin. C'est vrai que quand on peut regarder un petit peu la boîte, on voit que c'est très coloré. On voit effectivement que c'est très coloré pour du medieval fantasy, même surtout surtout du nordique, hein, parce qu'on rappelle que voilà, il y a quand même un petit peu ce côté nordique qui est très léger, hein, qui est vraiment juste un petit, voilà, juste le petit basilic, le petit basilic qu'on vient poser, hop là, sur le plat pour faire joli, parce que globalement on reste quand même, je trouve moi personnellement, dans un côté très medieval fantasy classique, hein, parce qu'on retrouve
bah, les 3 classes des personnages qu'on retrouve dans des RPG classiques, hein, la brute, l'archer un peu agile et le magicien. Bon, on pourrait venir supputer qu'il n'y a pas le voleur, mais vous m'avez compris, hein, le voleur est souvent archer ou choses comme ça. Bref. Mais c'est vrai que quand on regarde comme ça, on pourrait se dire que ok, certes c'est coloré, mais ça reste assez réaliste. Et au final, quand on regarde un petit peu les cartes, quand on regarde un petit peu les décors qu'il y a autour de la boîte, etc., on se rend compte que c'est très bande dessinée, très cartoon. Donc peut-être que certaines personnes qui aiment bien un petit peu, peut-être pas vraiment la dark fantasy, mais voilà, le médiéval un peu plus crasseux, là on n'y est pas du tout. Hein. Faut le savoir, dans Fate, on est plutôt sur un côté un petit peu, mais alors là pareil, attention les comparaisons, je vais le faire quand même, mais c'est très léger, donc pour ceux qui sont allergiques à ça, ce n'est pas le cas, c'est juste vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment le saupoudrage un petit peu. On retrouve un tout petit peu, attention je mets bien le tout petit peu, hein, je prends vraiment des pincettes, on serait un peu plus dans un registre de reflet d'acide. Attention, un reflet d'acide, c'est quelque chose que je mets à part. Je sais que j'adore. Je trouve ça trop trop cool. La Fate reprend vraiment un dixième, voire même beaucoup moins que ça, d'un reflet d'acide, parce il y a une petite dose d'humour. Donc c'est vrai que pour ceux qui aiment bien un peu le médiéval en mode on est sérieux et on déconne pas et voilà, c'est pas ça. Hein. Fate, surtout dans les règles, et puis même si on lit un peu le descriptif des cartes, il y a des humours un peu bon enfant, etc., qui est pas du tout dérangeant. Attention, encore une fois, je le dis, moi ça me dérange pas, mais je le pose sur la table, je le précise pour ceux qui trouvent le jeu vraiment très cool, mais qui sont un petit peu peut-être allergiques ou qui ont du mal avec le côté euh, humour dans un monde médiéval fantasy. Donc, je préfère le poser là. C'était vraiment un petit peu mon gros point en suspens. Je vais l'évoquer, mais vous l'avez vu, si vous avez vu la vidéo, que c'est un jeu difficile. Alors, moi j'ai pris le pari quand même de jouer avec 2 personnages. J'ai regardé une vidéo où effectivement, parce qu'on peut jouer pur solo, jouer qu'un seul perso. Euh, je trouve quand même que c'est plus fun quand même de jouer avec 2 parce qu'il y a quand même le côté stratégie. En solo, bon, je vais pas dire que c'est plus facile parce que ça serait pas le cas. Hein. Encore une fois, il y a l'aléatoire des dés, il y a l'aléatoire des cartes, etc. Donc ça rendra pas le jeu plus facile. Mais vous allez moins piocher de cartes monstres, ça c'est une évidence. Mais ça veut pas dire pour autant que vous allez pas en chier. Hein. Parce que il suffit que vous ayez un point, je sais pas, au niveau de la vallée de l'ogre et un point au niveau des morts vivants, en solo, c'est fini. Hein. Parce que alors vous allez me dire oui on pioche qu'une carte, oui mais d'accord, mais la piste de temps avance. Alors à moins que vous ayez nucléarisé les premiers et que c'était peut-être que des gobelins, parce que là, tant mieux pour vous, vous avez eu du bol, mais c'est très rare. C'est très rare même d'avoir qu'un seul point de spawn dans le jeu. C'est extrêmement rare. Ça peut arriver, mais c'est rare. La seule fois où j'ai réussi à gagner, c'était à 2 joueurs, donc comme ma partie, mais là on était 2, donc je contrôlais mon perso, et Aurélien, que je salue au passage, on a gagné, mais parce qu'on a eu un bol monstre. On a eu les bonnes compétences au bon moment, on a eu les bonnes armes au bon moment, on a choisi les bons persos, voilà, on a fait des bons jets de dés, et on a eu du bol, parce que ça c'était de mémoire, je crois, juste, alors je sais qu'on avait eu de mémoire, l'ordre du feu, et il me semble qu'on avait eu, j'hésite, je sais plus, il me semble qu'on avait eu la tribu troll, on n'avait pas eu de mort-vivant. Ou alors les morts-vivants, on les a vu les avoir, mais vraiment pas au nord, on les a vus les avoir au niveau de l'est un petit peu. Là, le marais, j'ai plus le nom, le marais de la mélancolie, ou je sais plus comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle le marais. Bref, vous m'avez compris. Donc c'était quand même assez facile de le gérer. Il y avait pas vraiment de trucs au nord, donc c'était facile. Et on a gagné, mais vraiment, mais à ça. Hein. À ça, il devait nous rester quoi? Je crois qu'il nous restait que le puits. Et on a eu du bol parce qu'on avait Embla qui pouvait faire des rotations sur elle-même. Enfin voilà, il y avait des trucs. Enfin, on a géré vraiment, mais ça s'est joué, mais vraiment à que dalle, à que dalle. Et on avait fait des GD qui ne voulaient rien dire. Hein, aussi, on a eu du bol, mais alors un bol monstre, je vous dis pas comment. Donc voilà. Moi, pareil, j'ai pris le pari de prendre aussi un mage, qui est peut-être pas forcément évident, parce que au CAC, il a pas de défense, c'est compliqué. Voilà, là où Embla, elle a quand même un contre qui est assez vénère. C'est des choix aussi, hein. C'est des choix de se dire, bon, ok, je tente de level up celle-là, cette carte-là, au lieu de mon perso. Bon, c'est des choix. Donc c'est vrai que ça se pose là, le jeu est très difficile, même en solo, euh, et encore pire, forcément à plusieurs, parce que là, vous imaginez à 4 cartes.
4 cartes. Donc là, faut imaginer que le plateau doit être mais noyé de monstres. Donc voilà, faut en prendre conscience. Moi, ça ne me dérange absolument pas parce qu'un tower defense par logique de gameplay, bah, ça doit être dur. Ça doit pas être facile. Hein. Vous prenez même un autre jeu qui fait du tower defense, alors qui est pas du tout dans la même veine, c'est beaucoup plus minimaliste. Quoique, il y a quand même le côté très stressant, mais c'est différent, il gère différemment. Il y aura une découverte évidemment de ce jeu sur la chaîne. Normalement, vous devez le voir, c'est le siège de Valéria. Le siège de Valéria, pareil, c'est un jeu, en plus là pour le coup, pareil, c'est un jeu pur solo, pur solo. C'est un jeu Tower Defense, c'est hyper dur, parce qu'un jeu Tower Defense, normalement, c'est censé être très difficile. Donc faut en être conscient. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour les points négatifs, entre guillemets, même si c'est des points encore un peu flottants, comme je l'ai dit. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, mais bon courage. Bon courage pour en trouver, parce que Fate, il se pose là, encore une fois, il réinvente pas la roue, mais ce qu'il le fait, il le fait très bien. On va passer maintenant au point positif. Et il y en a du positif. Mon Dieu, mon Dieu. Premier point positif, le prix. Le prix, bah ouais, le prix, on se fout pas de notre gueule. On se fout pas de notre gueule. Parce que quand on réfléchit bien, on peut jouer vraiment en mode pur solo. Donc déjà, c'est un régal. Moi, encore une fois, je fais le petit pari de jouer avec 2 persos parce que ça m'éclate, j'aime bien les combos, etc. Je trouve ça sympa. On n'en est pas obligé. Hein. Je devrais tester. J'ai jamais fait ça encore, tester vraiment. Je pense que là, je le ferai de moi-même. Je le ferai peut-être pas sur la chaîne, à voir, à réfléchir. Mais je ferai peut-être une piste courte avec chaque perso une fois, voire même piste longue. J'ai envie de tester piste longue pure solo. Ah, je testerai ça, tiens, un jour. Je testerai ça un jour. On verra si je ferai sur une vidéo sur la chaîne. Bref. Je ne sais plus, on a dit, oui, le prix. Au niveau du prix, ouais, on se fout pas de gueule. Et puis, le côté rejouabilité. Le côté rejouabilité, vous avez vu, alors moi, encore une fois, j'ai rajouté même le paquet événement. Mais même sans le paquet événement, le paquet ennemi et ennemi de niveau 2, on va dire ça comme ça. C'est hyper épais. Et vous avez vu, on en tire, même la piste longue, je crois qu'on en tire, de mémoire, peut-être 2 cartes de plus. Parce qu'on tire une carte normale, enfin de niveau 1, on va dire, de plus, et une rouge de plus, à la fin. Donc vous voyez, c'est pas non plus énorme. Et en termes de rejouabilité, ça se pose là, c'est énorme. Le côté aussi combo. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, j'ai testé ce combo-là, c'est-à-dire j'ai testé avec cette compétence-là, je vois que c'est bien, mais j'avais aussi cet objet. Supputon que j'enlève l'objet, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce que je veux dire? Le côté un peu combo du loot, on va dire ça comme ça, des récompenses de quête et en même temps des compétences. Et pareil, à quel moment je fais quoi? C'est trop bien, le côté choix, on se dit, ok, je peux améliorer, je fais quoi? Est-ce que je privilégie ma carte perso, je la retourne en mode Super Saiyan, ou est-ce que je dis, je vais piocher je vais récupérer une compétence pour peut-être plus tard l'améliorer, ou autre chose. Vous voyez, il y a tout une stratégie à mettre en place qui est vraiment hyper cool. Maintenant, ce que j'adore, c'est le plateau. Le plateau. Déjà de 1, il est immense. De 2, il y a tous les emplacements, des tribus, machin, les récaps, etc. Le récap même de la fin de manche pour les joueurs en tout cas. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Alors dans la vidéo, je sais que des fois, je me mélange un peu les pinceaux. Mais faut déplacer le marqueur, etc. Les monstres se déplacent et ensuite ils attaquent. C'est pas les attaques d'abord et ensuite ils se déplacent, c'est l'inverse. Il y a plein de choses qui sont bien récapitulées. Le côté où, comme je l'ai dit dans la vidéo, le côté où des endroits sont nommés, ça paraît tout bête. Mais souvent on a ça dans les jeux vidéo, on n'a pas forcément ça dans les jeux de plateau. Là pour le coup, si on l'a, alors c'est quelques lieux, je dis pas que tout est nommé, mais je trouve ça sympa que on vous dit les trolls arrivent dans la vallée machin, allez vers tel endroit pour récupérer tel objet. Enfin, c'est vraiment très cool d'avoir c'est pas juste bêtement genre une cabane. Non, il y a un petit nom un peu sympa qui rentre dans le lore du jeu. C'est vraiment super cool. Qu'est-ce que j'aime bien? Les jets de dés, évidemment, c'est un régal. Les plateaux joueurs, on aurait aimé du plateau double couche. Non, parce qu'au final, il y a très peu de choses. Il y a juste les 2 petits carrés qu'on déplace. Ça, à la rigueur, c'est pas obligatoire que ce soit double couche. C'est pas mini-rogue, on est avec beaucoup de petits carrés, etc. où là, ça peut tomber. Là, ça va, c'est juste 2, faut juste pas oublier de les resetter pour pas se perdre en tête. Mais non, quel bonheur. Et puis,
le truc aussi tout bête, mais j'ai envie de dire, c'est, je pense, maintenant à vérifier, parce que je sais qu'au moment où j'ai tourné la vidéo, comment découverte, il y a un autre jeu, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, il y a un autre jeu de Tower Defense qui est sorti, bon, même si lui se base sur un jeu vidéo. Donc on va dire que c'est pas forcément de la triche, mais vous m'avez compris. Pour l'instant, mais je n'ai pas encore mis la main sur l'autre. Très hâte de le tester parce que pareil, il apporte des mécaniques très très cool, sachant que je connais vite fait de nom le jeu vidéo, mais je n'ai jamais testé. Donc j'attends de voir pour le jeu de plateau, d'abord. Même si c'est plus cher, je m'en fiche. Mais pour moi, soit il va être au même niveau en termes de qualité, soit un peu en dessous. Mais franchement, Fate, vous aimez les Tower Defense en jeu vidéo, foncez. Parce qu'un Tower Defense même en jeu vidéo, c'est hyper dur. Là, vous allez retrouver de la difficulté, des masses d'ennemis qui foncent, et c'est jouissif de voir en fait cette espèce de masse ennemie qui arrive, et là vous arrivez et vraiment vous les balayez d'un revers de la main. Faut avoir de la chance, vous avez compris, mais voyez ce que je veux dire. En plus, il y a le combo dés et cartes. Vous dites, ok, j'ai lancé ça, ok, bon, faut que je fasse ci pour faire ça, etc., etc. Il y a un moment donné, pareil, je fais une erreur dans la vidéo et je l'ai pas mentionné. Je la mentionne ici. Je sais qu'Embla peut refaire à un moment donné une attaque. Sauf qu'il faut que je défausse une carte et j'ai oublié de défausser cette carte. Donc j'ai relancé, j'ai utilisé ma carte et je m'en suis pas rendu compte, c'est après. Au revisionnage, j'ai fait, ah, là j'ai fait une erreur. Donc je la mentionne ici, je l'ai effectivement remarqué. Non, franchement, le jeu est excellentissime. Faut aimer, c'est vrai, faut aimer se faire rouler dessus par le jeu, ça je veux bien l'entendre. On va passer à une conclusion. Ma conclusion, bah pour moi, de toute façon, c'est banger, c'est banger, c'est le GOAT des, pour l'instant en tout cas, encore une fois pour ma part, j'ai pas encore testé, ça aura le temps de changer d'ici là, peut-être, mais en tout cas pour l'instant sur le marché, il se pose là, quoi. Il se pose là, pour moi c'est le Fate, c'est le GOAT des Tower Defense, parce que ben, on pourrait venir pinailler sur la difficulté. Mais dans ce cas-là, ceux qui pinaillent sur la difficulté de Fate, ça se voit ça veut dire qu'ils n'ont jamais posé les mains sur un Tower Defense. Auquel qu'il soit. Même en jeu vidéo. Parce qu'en jeu vidéo, alors certes, il y a peut-être des facilités parce que, voilà. Il y a peut-être des Tower Defense en jeu vidéo qui sont extrêmement simples. Mais il y a extrêmement simple et extrêmement simple. Hein. Là, pour le coup, ok. Donc, moi, j'étais parti et vraiment, comme ça, de le conseiller vraiment limite à 100%, Fate. Parce que ça peut se jouer en pur solo sans problème, ça peut se jouer en A2, A3, A4, même si à mon avis là A4, moi j'ai testé A3, waouh, c'était bien vénère, et encore on n'avait pas utilisé le dé de monstre, parce que le dé de monstre ça c'est pareil, c'est une idée mais complémentarité. Déjà que le jeu sans lui est extrêmement difficile, il n'est pas impossible mais très difficile. J'imagine pas que le dé de monstre, parce que le dé de monstre en plus, ce qui est vachement sadique, c'est que le dé de monstre peut vous faire spawn, alors c'est un gobelin, mais c'est un ennemi en plus quoi. Donc ça peut vite être chiant. Ça peut être super chiant. Ouais, ça va être terrible. Bref, mais ce que je veux dire, c'est que je me suis dit, au début de la vidéo, je me dis ouais, Face, le premier jeu 100%, tout le monde. Genre, peu importe qui, tout le monde. Je vais pas dire que je révise un peu mon propos, mais quand même, je vais faire un petit rétropédalage. Parce qu'en fait, je me dis qu'il y a peut-être, c'est même pas peut-être, il y a des gens qui sont allergiques à de très grosses difficultés dans les jeux. Genre il y en a qui détestent se faire rouler dessus par un jeu, mais vraiment, voilà, c'est voilà, vous êtes du maïs et la moisseuse batteuse arrive sur vous et vous pouvez rien faire, quoi. Il y en a qui détestent ça. Donc je me suis dit non, je peux pas me dire vous rentrez dans un magasin, bonjour, je n'ai pas les difficultés, ok, jouez à Fate, non. 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 Et même, il y a du hasard, encore une fois, dans Fate, même même si, encore une fois, il se pose là aussi, parce qu'il y a beaucoup de dés, voilà, vous avez qu'une attaque aussi, vous avez qu'une seule attaque. Ça, c'est pas évident, mais vous avez les cartes qui viennent vous aider, les équipements, donc logiquement, ça devrait bien se passer, mais bon. Donc, je vais le recommander à 95%. Ouais. Ouais, à 95%. Parce que, voilà. J'essaye aussi pour vous dire dans ma notation, de me projeter avec mon groupe de potes. Voilà. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui
sont joueurs, mais genre je leur propose Fate, ils partent en courant, alors que pourtant, avec Aurélien, je sais qu'Aurélien a adoré ce jeu, donc je suis très content. J'avais un peu peur, mais franchement, il a adoré, donc je suis trop content. Et on a gagné, donc c'était trop cool. Mais dans 95%, je pense que oui. Oui. On part là-dessus, c'est une très belle note. Hein. 95%, parce que je me dis qu'il y a quand même 5% des joueurs qui pourraient grincer des dents, qui pourraient vite en avoir marre. Euh, Même le côté où ils vont retourner la carte monstre, ils vont se retrouver avec des trolls, des drogues, des Jotun, enfin, ouais, c'est... Et je peux comprendre, je peux complètement comprendre. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé de Fate, les défenseurs de Grimheim. Je verrai si je vous fais une petite partie pure solo avec la piste longue ou pas, à voir, je sais pas encore. Si jamais au pire, je me fais une petite partie de Fate, bah, je mettrai ça sur les réseaux, donc bah, n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta et ou TikTok évidemment. Et puis ben moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Croyez toujours en l'âme d'aider, c'est très important. Allez, bye.